La peur du rejet est une force puissante qui peut amener une personne à poursuivre une autre avec une intensité presque frénétique. Cette peur que son ego soit blessé en étant rejeté est ce qui pousse souvent quelqu'un à chercher désespérément une reconnexion. Cela peut résonner avec toi si tu te trouves dans une situation similaire où cette énergie de rejet et ce besoin d'approbation deviennent dominants. Dans son livre sur la séduction, Robert mentionne qu'après avoir séduit quelqu'un, il est courant qu'il y ait une pause, une petite déception qui mène souvent à une séparation. Cependant, il est étonnamment simple de raviver ses anciens sentiments. Ceux-ci ne disparaissent jamais complètement, ils restent latents et, à tout moment, ils peuvent se réveiller, prenant l'autre personne par surprise. Il y a un exemple qui illustre bien cette dynamique. Une personne, après avoir accompli un devoir important lors d'une journée froide et pluvieuse, reçoit des messages de soutien et de remerciement de la part d'autres personnes. Ce soutien lui apporte une chaleur émotionnelle qui contraste avec le climat hostile. Et bien que sa situation soit compliquée, elle se sent réconfortée en sachant qu'elle n'est pas seule. Cela montre comment parfois une reconnexion inattendue peut apporter un soulagement et un sentiment d'appartenance. Mais avant de commencer, je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, l'objectif est de comprendre comment on peut de nouveau capter l'intérêt de quelqu'un qui semble s'éloigner. Si cette personne a déjà pris ses distances, il est possible de travailler à son retour, en réveillant ses sentiments qui, bien qu'apparemment endormis, sont toujours là, attendant le moment propice pour ressurgir. Dans l'art de la séduction, on explique que la peur du rejet a la capacité d'altérer la dynamique entre les personnes, inversant les rôles dans une relation. Un psychanalyste autrichien, disciple de Freud, a mentionné que le rejet est une leçon dans l'art d'aimer. Cette idée a plusieurs sens et on réfléchit sur comment, quand quelqu'un nous montre trop d'attention, nous avons souvent tendance à la prendre pour acquise, perdant l'intérêt et l'excitation initiale. L'acceptation constante peut devenir monotone, au point que ce qui nous excitait autrefois passe désormais inaperçu. Un exemple de cette dynamique peut être vu dans l'enfance. Lorsqu'un enfant reçoit un nouveau jouet, son attention est complètement absorbée par celui-ci. Cependant, si un autre enfant montre de l'intérêt pour un de ses vieux jouets, ce vieux jouet retrouve soudainement de la valeur. Ce principe s'applique également dans les relations humaines. Lorsque tu commences à rejeter quelqu'un qui était habitué à ton attention constante, cette personne commence à remarquer le contraste et à apprécier ce qu'elle tenait pour acquis. Dans ce contexte, le livre propose 2 réflexions importantes. La première dit « Si tu es facile à obtenir, tu ne peux pas valoir grand-chose », ce qui souligne l'idée que ce qui s'obtient sans effort n'est pas apprécié. La deuxième réflexion est « On n'abandonne que ceux qui nous ennuient », ce qui renforce l'idée que l'ennui peut mener à l'indifférence et, éventuellement, à l'abandon. Pour mieux illustrer ce concept, imagine que tu as acquis quelque chose qui t'a coûté une somme considérable d'argent. Naturellement, tu fais des efforts pour le protéger, en t'assurant qu'il ne soit pas endommagé ou perdu, car tu sais ce que cela t'a coûté pour l'obtenir. En revanche, lorsque quelque chose est bon marché et facilement remplaçable, la préoccupation pour son entretien diminue, car tu sais que tu peux en obtenir un autre rapidement. Cette même logique s'applique à ce que nous désirons profondément. Pourquoi nous serions prêts à faire de grands sacrifices, même à nous endetter, pour l'obtenir? La raison pour laquelle je mentionne cela, c'est pour que tu comprennes mieux le message que je veux te transmettre. Comme je l'ai souligné plus tôt, les personnes qui sont faciles à prédire ne suscitent ni curiosité ni intérêt, ce qui peut conduire à ce qu'elles soient ignorées. C'est un moment clé pour toi. Si cette personne s'éloigne, tu as une opportunité unique de changer complètement tes attitudes et réactions. Ne tombe pas dans l'erreur de réclamer un manque d'attention ou de devenir quelqu'un de prévisible et ennuyeux. Tu dois t'assurer qu'on t'associe à des expériences agréables, qu'on te voit comme une source de plaisir et non comme quelqu'un qui apporte toujours des problèmes ou des conflits. Il est naturel que nous tombions parfois dans ces schémas comportementaux et si tu l'as déjà fait, ne t'inquiète pas, tu peux renverser la situation. C'est là qu'intervient une stratégie très efficace mentionnée dans le livre, frustrer les attentes. Si l'autre personne est déjà habituée à tes réactions, à ce que tu agisses toujours de la même manière,
alors elle devient prévisible et par conséquent peu intéressante. Il est possible qu'elle pense que, même si tu te mets en colère, tout reviendra à la normale sans qu'elle ait à faire d'efforts. Dans ce cas, tu n'es plus un défi. Et comme tu ne représentes plus un défi ni une source de plaisir, il est facile de perdre l'intérêt. La première technique pour faire perdre l'intérêt est de frustrer les attentes. Les gens trouvent intrigant et attractif ce qui semble inatteignable ou ce qu'ils ne devraient pas avoir. Si tu as toujours été disponible, donnant plus que nécessaire, il est probable que tu aies essayé de maintenir la relation en montrant encore plus d'affection, d'attention et de dévouement. Mais lorsque l'autre personne s'habitue à recevoir tout cela sans effort, elle commence à le prendre pour acquis. Ce qui est intéressant, c'est que, au moment où tu décides de cesser d'offrir tout ce à quoi ils étaient habitués, l'autre personne ressentira un manque, même si elle semblait indifférente ou désintéressée auparavant. Ce changement peut inverser les rôles, car quand quelqu'un cesse de recevoir ce qu'il prenait pour acquis, il commence à l'apprécier. Cela se passe de la même manière avec le corps et l'esprit. Quand nous nous habituons à quelque chose, son absence se fait ressentir, et cela peut susciter un nouvel intérêt ou désir. Cette stratégie ne consiste pas seulement à t'éloigner, mais à créer un contraste qui fera que l'autre personne te regardera à nouveau avec des yeux neufs, appréciant ce qu'elle avait pris pour acquis auparavant. Imagine cela. Au début, lorsque tu essaies quelque chose de nouveau, comme fumer, il est courant que ton corps réagisse négativement. Peut-être que tu tousses ou te sens inconfortable. Mais avec le temps, si tu continues régulièrement, ton corps commence à désirer cette nicotine. Quelque chose de similaire se produit avec l'exercice. Au début, les premiers jours peuvent être difficiles et l'adaptation est compliquée. Cependant, après un certain temps, c'est ton propre corps qui commence à te demander cette activité physique. Il en va de même pour d'autres habitudes, comme la consommation d'eau ou de sucre, et pour tout ce à quoi nous habituons notre corps ou notre esprit. Le cerveau, une fois qu'il s'habitue à recevoir certaines récompenses, comme les substances qu'il libère en réponse à des stimuli agréables, devient dépendant de celles-ci. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'un simple appel ou le fait de savoir que quelqu'un est important pour toi libère aussi de la dopamine chez cette personne. Finalement, son cerveau commencera à exiger cette dose de bien-être lorsqu'elle ne la recevra pas. La clé ici est d'apprendre à restreindre ou à éliminer progressivement ces choses que tu as données et que l'autre personne a commencé à prendre pour acquises. En faisant cela, tu commences à créer un vide, un contraste entre ce qu'elle avait avant et ce qui manque maintenant. C'est à ce moment que les dynamiques peuvent changer drastiquement. Lorsque tu commences à frustrer les attentes de cette personne, les rôles s'inversent. Il est probable que cette personne, qui était auparavant sûre de t'avoir, commence à te chercher et à faire des choses qu'elle avait laissées de côté. Cependant, il est crucial de ne pas céder à ce que tu ferais normalement. Ne lui donne pas ce qu'elle attend de recevoir, car c'est précisément cette certitude dans tes sentiments qui lui a permis de se comporter de la manière dont elle l'a fait. L'idée est que lorsque cette personne te cherche ou attend que tu réagisses de la manière habituelle, tu brises ce modèle. Ne tombe pas facilement dans ces jeux. N'offre pas la solution rapide qu'elle espère obtenir avec ses gestes habituels. En agissant ainsi, tu commenceras à changer la perception qu'elle a de toi et à générer un nouveau type d'intérêt. Un intérêt basé sur l'incertitude et la nouveauté de ne pas pouvoir prédire tes réactions. Il est essentiel que lorsque tu te retrouves face à une situation prévisible, tu réagisses de manière inattendue. Cette réaction doit être différente pour chaque personne, car il n'existe pas de formule unique qui fonctionne pour tous. Plus tard, certains exemples pourraient être explorés, mais l'essentiel est de comprendre qu'ici entre en jeu une autre technique puissante, générer la peur du rejet. Cette peur du rejet, comme mentionné précédemment, a le pouvoir de changer complètement les dynamiques dans une relation. Si cette personne utilise souvent les mêmes méthodes pour obtenir ce qu'elle veut, il est crucial qu'il soit clair que ces méthodes ne fonctionneront plus. Cependant, il ne s'agit pas d'être hostile ou indifférent, mais de changer la manière dont tu réagis de façon à ce que l'autre personne ne puisse pas prédire ta réponse. Une manière efficace de générer cette peur du rejet est, par exemple, de rompre les habitudes de comportement. Si auparavant tu répondais immédiatement à ces messages, tu peux désormais prendre ton temps, peut-être laisser passer quelques jours avant de répondre.
Lorsque tu répondras enfin, tu pourras mentionner que tu as été très occupé ou que tu avais d'autres priorités, laissant clairement entendre que ta vie ne tourne pas autour de cette personne. Un autre aspect infaillible pour générer cette peur est de comprendre que souvent, ce qui nous maintient attachés est l'idée que l'autre personne sait à quoi s'attendre de nous. Ce n'est pas tant l'amour ou le besoin, mais la peur d'être rejeté. Cette peur nous pousse à faire tout type de choses pour éviter de confronter le rejet. Cependant, une fois que tu acceptes le rejet comme une possibilité naturelle de la vie, tout change. Reconnaître que tout le monde, à un moment ou à un autre, a expérimenté le rejet, du plus chanceux au moins chanceux, est crucial. Et le plus important est de comprendre que le rejet n'est pas la fin du monde. En fait, apprendre à accepter le rejet renforce ton caractère et te rend plus résistant face à des situations similaires à l'avenir. Avec le temps, tu développes une peau plus épaisse. Et ce qui pouvait autrefois te détruire devient maintenant une expérience d'apprentissage qui te rend plus fort. Ce changement d'attitude ne te libère pas seulement de la peur du rejet, mais il modifie également la manière dont les autres te perçoivent et réagissent envers toi. Une stratégie efficace pour éveiller la peur du rejet chez quelqu'un est de faire en sorte que cette personne suspecte que tu pourrais t'intéresser à quelqu'un d'autre. Cependant, cela ne doit pas être direct ou évident. La clé est de suggérer, de laisser des indices subtils qui permettent à l'autre personne d'imaginer une histoire derrière tes actions. Par exemple, tu pourrais commencer à mentionner occasionnellement les qualités d'une autre personne ou dire que tu as discuté avec quelqu'un, sans trop en révéler. Il ne s'agit pas de déclarer ouvertement ton intérêt pour quelqu'un d'autre, mais de semer de petites graines de doute qui permettent à l'imagination de l'autre personne de faire le reste du travail. Lorsque cela se produit, il est courant que la personne commence à faire des efforts inhabituels pour récupérer ton attention et inverser la situation en essayant que tu redeviennes comme tu étais avant. Si tu n'es plus en contact direct avec cette personne ou si la communication a diminué et que tu maintiens encore une certaine forme de connexion, comme le fait de le suivre sur les réseaux sociaux, tu peux profiter de cela pour laisser des indices de ta supposée nouvelle vie. Par exemple, tu pourrais partager du contenu qui évoque de bons souvenirs pour cette personne, mais sans être évident. Par exemple, si tu sais qu'elle a une affection particulière pour un certain film de son enfance, tu pourrais mentionner causalement que tu es en train de le regarder ou partager quelque chose en lien avec ce film sur tes réseaux. Si elle aime un groupe en particulier, tu pourrais mettre une chanson en fond dans une vidéo ou mentionner un concert qui t'intéresse. L'objectif est qu'elle t'associe à des moments agréables et des souvenirs heureux, créant ainsi une sorte de présence constante dans son esprit. De plus, tu peux jouer avec des détails quotidiens que tu sais être significatifs pour cette personne. Si elle avait l'habitude de prendre un café dans un endroit spécial, tu pourrais publier une story en marchant dans cette rue avec un café à la main, évoquant ces moments partagés. Cela crée un mélange de nostalgie et de plaisir, te maintenant présente dans ses pensées de manière subtile mais efficace. L'idée est qu'en combinant l'insinuation d'un possible intérêt pour une autre personne avec l'évocation de souvenirs agréables, tu parviennes à être constamment dans son esprit, générant un mélange d'incertitude et de désir de reconnecter. L'objectif ici est de créer une connexion profonde entre certaines habitudes, souvenirs et ta présence dans la vie de cette personne. Par exemple, si tu sais que cette personne a un lien particulier avec la lasagne, parce que cela lui rappelle des moments tendres passés à cuisiner avec sa grand-mère ou sa mère, tu pourrais partager de manière casuale que tu es en train de préparer une lasagne chez toi. Ce type d'action peut réveiller des émotions fortes, car elles associent ces souvenirs chaleureux à ta présence. Tu peux utiliser non seulement la nourriture, mais aussi la musique, les programmes télé, les endroits spéciaux, les odeurs, et même les traditions de différentes périodes de l'année. Tout ce qui évoque la nostalgie et de bons souvenirs peut être un outil puissant. Le truc est de frustrer les attentes, en faisant en sorte que cette personne ressente une légère crainte, en imaginant que quelqu'un d'autre pourrait occuper ton attention et, éventuellement, ton cœur. Cette peur du rejet peut déclencher un désir frénétique de se reconnecter avec toi, alimenté par l'ego qui ne veut pas accepter l'idée d'être rejeté. De plus, il est fondamental que cette personne commence à t'associer à des expériences agréables. Si tu venais d'une période où la relation était marquée par des reproches et des tensions,
il est probable que cette personne se soit sentie démotivée à te chercher, bien qu'elle ne l'ait pas exprimé ouvertement. Même sans mots, l'énergie négative se perçoit, et cette anxiété ou ce besoin d'attention a pu générer un effet répulsif. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à libérer cette anxiété et à lâcher prise. En le faisant, tu permets que les rôles s'inversent. Maintenant, c'est l'autre personne qui commence à ressentir cette inquiétude, ce désir d'être près de toi. Utiliser des éléments qui connectent cette personne à son enfance, à des moments significatifs ou à des êtres chers comme la mère ou la grand-mère, est une tactique qui peut avoir un impact énorme. Le pouvoir de ces associations réside dans leur capacité à éveiller des émotions profondes et des souvenirs positifs, créant ainsi un lien émotionnel difficile à ignorer. De cette manière, tu parviens à ce que la personne ne pense pas seulement à toi, mais qu'elle le fasse avec un sentiment de chaleur et le désir de récupérer ce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre. Le livre utilise une métaphore intéressante pour expliquer comment fonctionnent l'attraction et l'amour. Il compare cela à la façon dont une alouette, un oiseau difficile à attraper, reste fascinée en voyant son reflet dans un miroir. Ce reflet la garde envoûtée, l'enfermant dans un état d'émerveillement. De la même manière, lorsque nous tombons amoureux, nous le faisons souvent d'une version améliorée de nous-mêmes, reflétée dans l'autre personne. Nous voyons en elle des aspects qui nous rappellent ce que nous aimons de notre propre vie et existence, mais sans que cette personne cesse d'être qui elle est. Ce qui est crucial ici, c'est que tout se sente naturel, sans artifice. Une fois que tu as appliqué ces techniques, alternant entre te montrer proche et distant, il est conseillé de t'éloigner pendant un certain temps. Tu peux disparaître pendant quelques jours ou même des semaines en cessant de publier sur les réseaux sociaux et en évitant tout contact visible. Cette absence crée un vide qui fait que l'autre personne commence à te manquer intensément. C'est dans l'absence de contact que le désir s'intensifie, là où ce qui pouvait auparavant être source de frustration ou de conflit se dissout dans la mémoire, ne laissant que le désir de ton retour. Avec le temps, les défauts qui ont pu exister s'oublient, et ce qui persiste, c'est le désir de te retrouver près d'elle. Bien sûr, cela ne fonctionne que si les sentiments de l'autre personne n'ont pas complètement disparu. Cependant, selon le livre, ces sentiments s'éteignent rarement totalement. Ils restent latents, attendant d'être ravivés. Les techniques abordées sont des manières efficaces de réveiller ces sentiments endormis, les ramenant à la surface. Cette approche est puissante parce qu'elle joue avec la psychologie du désir et de la mémoire. En sachant utiliser ces moments d'absence et de présence, tu peux rallumer une connexion qui semblait s'être refroidie et la garder vivante de manière authentique et profonde. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. À très bientôt.